Bon, je vais essayer de pas m'énerver quand je vais en parler. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Karakuri Circus. Karakuri Circus, un manga de Fujita Kazuhiro, paru pour la première fois en 1997 dans le Weekly Shonen Sunday. Il est de type shonen bien évidemment, et de genre action, aventure, comédie et dramatique. Il s'est arrêté après 43 tomes dont 21 sont sortis chez nous. Pour ce qui est de l'histoire, Narumi est un garçon de 18 ans atteint de la maladie de Zonofa. Celle-ci l'empêche de respirer s'il ne fait pas continuellement rire les personnes autour de lui. Un jour, alors qu'il travaillait, un garçon nommé Masaru transportant une valise avec lui le demanda de l'accompagner au cirque. Narumi accepta après avoir réussi à faire rire Masaru, stoppant alors une de ses crises. Mais Masaru était poursuivi par d'étranges machines à l'apparence humaine nommées automates. Après leur avoir échappé, Masaru expliqua à Narumi qu'il est en réalité le bâtard d'une riche famille et que son défunt père lui a légué toute sa fortune, provoquant ainsi la colère de ses frères et sœurs. Mais avant de mourir, son père lui dit qu'après sa mort, il devrait se rendre dans le cirque le plus proche de chez lui et trouver Shirogane. Arrivé au cirque, les automates réapparaissent et reprirent en chasse Masaru. Celui-ci appela alors Shirogane et c'est ainsi qu'une jeune fille apparut sortant de la valise de Masaru une marionnette grâce à laquelle elle sauva Masaru et Narumi. A partir de cela, les trois héros seront tous liés au cirque ainsi qu'à différents combats de marionnettistes, mais également à une guerre qui dure depuis des siècles. Oui, de cette façon, c'est bien résumé, mais c'est bien plus compliqué que tout ça. Si je pourrais résumer mon avis en une seule phrase, je dirais un truc comme... c'est l'un des meilleurs mangas qui m'ait été donné de lire de toute ma vie. Déjà dans le thème abordé, un manga qui traite du cirque c'est pas banal. Si on y lit à ces combats de marionnettistes qui sont tout ce qu'il y a de plus dantesque, le scénario est irréprochable, il part dans tous les sens, mais il reste toujours logique et cohérent dans son univers. Rien que pour la maladie de Zonofa. Sérieux, une maladie qui tue si on ne fait pas rire les personnes autour de soi, ça paraît complètement con. Et pourtant, Kazuhiro nous pond une explication super convaincante. Bon, je suis pas expert en médecine, donc je peux pas dire si c'est réellement possible tout ça. Ce qui peut déplaire aux personnes qui s'intéressent un peu à ce milieu. Mais moi, personnellement, j'ai été totalement convaincu. Ce manga touche aussi à la mécanique, l'alchimie, la philosophie, et toutes ces sciences s'accordent parfaitement dans l'univers. On voyage beaucoup avec ce manga, on passe du Japon à la Chine, à l'Europe, notamment la France qui joue un rôle important, l'Amérique, le Sahara. Voyage, voyage. Bon, pour ce qui est des personnages, le manga va bien sûr tourner autour des trois personnages principaux. Il est intéressant de voir que chacun va être transporté dans un monde qui lui est totalement inconnu. Et point fort, il ne faut pas attendre avant de commencer à voir leur évolution. Asaru, un enfant qui n'a jamais rien fait de lui-même, apprendra très vite à se battre, malgré son manque de force, et il fera preuve d'une grande intelligence durant les combats. Shirogane, une fille repliée sur elle-même qui s'abstient de toute émotion, mais qui est prête à tout pour protéger celui auquel elle tient. Elle s'ouvrira vite au monde et apprendra à ressentir tout ce dont on l'a privé. Et Narumi, un garçon qui vit seulement pour ses convictions et qui est rempli de préjugés, qui apprendra à connaître un monde qu'il n'aurait jamais imaginé, et qu'il ne voudra pas quitter tant qu'il n'aura pas accompli tout ce qu'il entrevoit. D'ailleurs, ce trio vous rappelle pas un autre? Non? Si? Un peu? Mais les personnages secondaires ne sont pas en reste et jouent un rôle important dans cette histoire. On n'aura d'ailleurs aucun mal à s'y attacher. Malgré le manque de temps, les relations qui s'installent entre les personnages sont vraiment fortes et on n'aura aucun mal à y croire. Bon, à quelques exceptions près. Ce manga soulève également des vraies problématiques dans la... Tiens, je vais pouvoir me servir pleinement du format vidéo. Bon, les personnes qui veulent pas se faire spoiler ça, je vous conseille d'aller là où c'est indiqué. On comprendra vite alors que les divers affrontements mènent à une guerre entre les automates et les Shirogane. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, les automates n'ont été créés que dans un but, qui représente le sens de leur vie. Ils ne sont libres d'agir que s'ils restent fidèles à leurs devoirs. Du coup, ils sont dans la possibilité de se remettre en question, car ils n'ont pas la vision du bien et du mal, ni même de conscience propre. Ils agissent comme des monstres, mais ils sont dans la possibilité de faire autrement puisqu'ils sont le fruit de la démence humaine. Avoir des antagonistes qui ne font pas le mal seulement pour faire le mal, mais qui doivent faire seulement ce qu'ils doivent faire, arrive à nous faire poser de nombreuses questions et nous empêche de leur en vouloir totalement. Et de l'autre côté, les Shirogane qui, eux, ont renoncé à toutes leurs émotions pour accomplir leur quête. Malgré qu'ils aient fait le choix d'y participer, ils sont tout aussi prisonniers que les automates et ne peuvent pas quitter le champ de bataille. C'est vrai que c'est courant dans les mangas de voir une opposition entre deux clans différents mais semblables entre eux. Mais voir que les deux clans sont privés de liberté et ne peuvent pas prendre de recul sur eux-mêmes, c'est beaucoup moins vu. Surtout que le héros est conscient de ça et il ne peut pas sortir de ces cercles vicieux malgré ses efforts. En fait, le gagnant de cette guerre ne sera que celui qui est le plus fort, pas celui qui a les plus grandes convictions. D'ailleurs, pour les personnes qui se disent qu'une opposition comme ça a déjà été vue dans Naruto entre le clan Uchiwa et le clan Senju,
Eh ben, c'est comme si vous disiez qu'un scénario de Dora l'exploratrice était encore plus profond que le scénario de Blade Runner. Pour vous situer un peu. C'est bon, le spoil est terminé, vous pouvez reprendre votre vidéo tranquillement. Bon, maintenant on va s'attaquer au dessin et j'ai un avis assez partagé. Bon, le dessin est pas spécialement moche ni spécialement beau, il est dans la moyenne, et bien que ce ne soit pas le style de dessin auquel j'accroche, je dois admettre qu'il s'accorde parfaitement avec le manga dans les scènes d'action. Maintenant, il y en a quelques-uns qui doivent se demander, mais si j'aime tellement ce manga, pourquoi j'ai dit que ça m'énervait? Eh bien, c'est tout simple, non, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu d'animé, ce que je trouve déjà assez dommage, mais c'est parce que Delcourt a arrêté sa publication en France. C'est un vrai calvaire de ne connaître que la moitié de ce manga, alors que le scénario commençait à lancer déjà de nouvelles pistes qui étaient vraiment intéressantes. Je sais que Delcourt a dû arrêter à cause de la manque des ventes. Je sais aussi qu'ils ont essayé de changer le format des livres pour essayer de remonter les ventes. Mais c'est tout de même horrible si vous le lisiez jusque là où je me suis arrêté et que vous savez que vous ne connaîtriez pas la suite, eh bien vous réagirez un peu comme... Ouais, comme ça. Maintenant, il est temps de conclure. D'habitude, quand mes critiques sont assez positives, je vous encourage à lire ou à regarder, mais là, pour une fois, je vais faire autrement. Je vais carrément vous ordonner de le lire, car il ne faut vraiment pas passer à côté de ça. Et une fois que ce sera fait, sans doute que moi, vous allez commencer à espérer une réédition de ce manga, ou un effort d'une team de Scantran. Allez, c'était Haru, salut!